Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter trois produits de la marque Interflon pour nettoyer les armes. Alors plus exactement, vous allez voir, il n'y a que deux produits, parce qu'il y en a un c'est la même chose mais de manière différente. Il y en a un c'est aérosol et l'autre c'est par goutte. Mais malgré tout, je vais vous présenter ces deux produits et vous allez voir, c'est le top. Et comme d'habitude, avant de démarrer, intro. Donc en fait, j'ai été contacté par la société Interflon qui m'a demandé de tester leurs deux produits, hein, parce que comme je vous disais, je vous en présente trois, mais en fait il y en a deux qui sont pareils. Alors Interflon, personnellement, je ne connaissais pas au départ. Donc c'est une société, une entreprise, hein, qui fabrique des lubrifiants, des nettoyants et accessoires de haute performance. Au départ, c'est plus orienté pour l'industrie, hein, pour les industriels. Ils sont présents dans plus de 50 pays et le siège du groupe se situe aux Pays-Bas, à Roosendaal. Alors, ce qu'ils mettent surtout en avant, hein, sur leurs produits par rapport aux autres lubrifiants, on va dire, c'est que en fait, les particules qu'ils utilisent vont former comme un film de lubrification qui va être relativement solide et durable dans le temps. Donc, par conséquent, une économie au niveau du produit parce que vous en mettez moins souvent. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les tester. Donc, comme je vous expliquais au départ, vous voyez que j'ai trois produits devant moi. Donc, j'ai l'Interflon, le Fin Super, le Dry Lob. Donc, comme vous pouvez voir, hein, devant, hein, bon, j'étais un peu vite, hein. On peut l'utiliser aussi bien pour les chaînes de vélo que pour tout ce qui va être articles de pêche, les armes et les serrures. Donc, vous voyez que ça vous fait quand même un seul produit pour un petit panel d'utilisation. Donc, ce qui est quand même pas mal du tout. Derrière, on a les explications en plusieurs langues, hein. Donc, c'est un lubrifiant sec pénétrant de longue durée. Donc ça c'est intéressant, polyvalent comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc il est multi-usage, multi-application. Il enlève et prévient la rouille, donc ça c'est très important et très intéressant surtout pour tout ce qui est armement. Ce produit existe comme vous pouvez le voir également en aérosol. Donc en fonction, quand c'est trop compliqué d'aller dans certains endroits, faut être honnête, l'aérosol c'est quand même pas mal du tout. Quand on n'arrive pas à mettre avec la pipette 2-3 gouttes, l'aérosol sera très utile et surtout très pratique. Donc c'est pareil, vous retrouverez toutes les explications et toutes les normes, on va dire, européennes qu'il faut savoir concernant l'utilisation de ces produits. Voilà pour ce qui est donc de ces deux lubrifiants. Donc comme je vous disais, c'est exactement le même. La seule différence, c'est qu'on a pipette ou aérosol. Alors ensuite, on va s'intéresser à l'autre produit, donc qui est l'Interflon Metal Clean. Donc sur le devant, il nous présente un petit couteau et également d'autres usages. Il faut savoir que donc c'est un dégraissant et nettoyant multi-usage de normes alimentaires et à évaporation rapide. Il ne laisse absolument aucun résidu. Donc ça, c'est loin d'être négligeable. Et je dirais que pour moi, son plus gros point, le best-of de ce produit, c'est qu'il ne sent pas. Voilà, et ça vaut tout l'or du monde. Je l'assimile un petit peu à un nettoyant pour frein, pardon. La seule grosse différence, c'est que le nettoyant pour frein, faut surtout pas l'utiliser dans la maison, sinon vous en avez pour des semaines. Celui-là sent absolument rien. Alors, on va tester ces produits. Donc, on va commencer déjà par mon Drulov. Je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, c'est bien crade, hein. J'ai fait plus de 500 à 700 cartouches avec et je l'ai toujours pas nettoyé. Donc, ça va être un bon moyen de tester ce produit. Donc, on va commencer par le dégraissant et le nettoyant. Donc vous voyez, bombe aérosol, donc super pratique. Hop, on va déjà enlever la culasse, voilà. Je vais vous la montrer, hein. Vous voyez, elle est bien noire, elle est bien crade. Donc c'est un petit peu l'objectif. Justement, je voulais que mes armes soient vraiment très sales pour pouvoir tester ces produits. Donc après, comme je vous expliquais, hein, c'est le même principe que le nettoyant pour frein. Mais la différence, c'est que vous pouvez l'utiliser à l'intérieur puisque ça ne sent pas. Donc hop, toujours pareil, la petite brosse à dents, très pratique pour bien dégraisser et bien enlever tous les résidus qu'on peut avoir de poudre. Voilà, on va y repasser un petit coup. Voilà, hop. Alors déjà, ça commence à bien briller. On va bien le sécher. Et après, je vais vous montrer un petit peu le résultat. Bon, après, j'accélérerai certainement un petit peu la vidéo pour pas que ça mette trop de temps. Surtout que le principe du nettoyage, tout le monde connaît, hein, donc il y a pas... Je vais pas vous montrer, c'est surtout l'utilisation des produits qui nous intéresse.
Donc comme vous pouvez voir, hein, ça a déjà bien décrassé. Les résidus de poudre sont partis, ça n'a plus rien à voir avec ma culasse du départ. Alors on va faire pareil à l'intérieur parce que c'était bien noir également. Donc là bon, par contre c'est sûr que pour frotter c'est beaucoup moins pratique parce que le trou est quand même pas très large au niveau de la chambre, donc c'est un petit peu plus compliqué. Mais bon, c'est pas grave, on va y repasser un peu de produit. Mais bon, vous pouvez pas imaginer à quel point c'est agréable de pouvoir le faire à l'intérieur. Surtout qu'en ce moment, il faut pas oublier qu'on est au mois de janvier et qu'il fait un petit peu froid dehors. Donc au moins, je peux le faire au chaud et c'est vrai que c'est très agréable pour ça. Voilà, hop, on va y remettre un petit coup, histoire de bien dégraisser et de bien nettoyer. Voilà, on en met un peu partout. Et ensuite, je vais vous montrer le résultat. Voilà, hop. Allez, avec le coton-tige, la manière vraiment bien pratique pour aller dans les coins. Alors c'est sûr que le coton-tige va ressortir bien noir, mais bon, ça c'est pas grave. Et vous voyez déjà la différence hein, par rapport à tout à l'heure. La chambre était absolument noire, là elle est vraiment nickel. Donc bah écoutez, pour l'instant je suis plutôt content du résultat, parce que bah, ça nettoie efficacement, et puis bah, surtout ça sent rien. Donc oui, vraiment très content du résultat quant à présent. Alors et bien ensuite on va utiliser le lubrifiant. Donc bah, pour commencer je vais déjà utiliser la pipette. Voilà, on va en mettre quelques gouttes, ça suffit largement, il n'y a pas besoin. Alors c'est sûr que je pourrais pas, dans l'immédiat par rapport à la vidéo, vous tester la longévité, on va dire, de ce produit, comme ils le préconisent sur leur site, comme quoi ça dure très longtemps et qu'on fait des économies. Voilà, là j'ai voulu faire la vidéo pour présenter déjà les produits. Comme je vous dis, le nettoyant déjà j'en suis super content. Le lubrifiant, dans un usage normal d'arme, il n'y a pas de raison que je le sois pas. Après, oui, est-ce qu'il dure plus longtemps que les autres? Bon, ça, c'est l'avenir qui me le dira. En tout cas, ça lubrifie bien. J'ai mis que 3 gouttes, c'est nickel. Voilà, je vais y passer juste un petit coup de chiffon, pardon, on va y arriver, pour éviter que ça soit vraiment trop huilé, trop lubrifié. Et voilà. Écoutez, là, mon arme, elle est nickel. Encore un petit peu sur les côtés. Voilà. On va refermer donc la culasse et puis bah, ça va être direction le coffre. Alors je vais tester également ces deux produits sur une autre arme. Pourquoi? Parce que j'ai ce revolver là, c'est pareil, j'ai tiré beaucoup de coups avec. Je l'ai pas nettoyé. Bon, à savoir que vous allez voir, hein, il est vraiment crade. À savoir que certaines marques noires, même après le dernier nettoyage, elles sont restées. C'est vrai qu'au niveau du coloris de ce revolver, c'est du gris mat. Et effectivement, les résidus de poudre sont très compliqués à enlever à certains endroits. Donc bah, ça va être le moyen de tester, de voir malgré tout s'il est au-dessus des autres ou pas. Donc eh ben, on va pas hésiter, là il va vraiment falloir que j'en mette beaucoup de nettoyant. Parce que comme je vous dis, il a tiré ouais, pas loin de ouais, 5 à 600 coups. Et j'avoue que oui, il est quand même dans un sale état au niveau propreté. Bon, je l'avais gardé exprès, puisque je savais que j'allais avoir ces produits, donc je m'étais dit, bah tant qu'à faire, autant pousser le nettoyage à l'extrême. Donc eh ben là, on va bien frotter. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais accélérer le nettoyage et puis on verra le résultat à l'issue. Alors, au niveau du barillet, bah, c'est quand même nickel, hein. Vous voyez, ça brille bien à l'intérieur, c'est propre. Pour le reste, bah écoutez, c'est propre aussi. Maintenant, bon, vous voyez comme moi que les marques noires, malheureusement, ne sont pas parties. Maintenant, j'ai envie de dire que, bah, quel que soit le produit, hein, quand j'utilise le nettoyant pour frein, j'utilise la WD-40, j'ai beaucoup de mal à enlever ces traces noires. Alors, faudrait que j'essaye au bain ultrason, au moins le faire peut-être une fois par an, voir si ça fonctionnerait bien. Mais là, oui, c'est un peu plus compliqué. Donc maintenant, on va bah, commencer à lubrifier un petit peu. Donc tout à l'heure, j'avais utilisé la pipette. Là, on va utiliser l'aérosol. On va déjà enlever le capuchon, ça marche mieux. Et puis, bah, on va lubrifier légèrement le mécanisme. Donc avec la détente, tout ce qui va être le percuteur et tout ça. Mettre un petit peu de lubrifiant. Voilà, on va en mettre un petit peu aussi. Hop. Et puis, bah, je pense que je vais pas m'embêter. Je vais également nettoyer mon canon. Bah, je vais en mettre un petit peu dans le canon.
hein, ça va un peu le huiler, ça va un peu dégraisser, puis en y passant la brosse, ça va m'enlever un petit peu toutes les impuretés. Hop, donc là pareil, je vais accélérer hein, parce qu'on est déjà à 10 minutes de vidéo. Donc, que dire de ces produits? Donc là, mon canon, il va ressortir, il va vraiment être nickel. Donc, que dire que de ces produits? Bah écoutez, moi j'en suis honnêtement très content. Le best-of, c'est l'odeur qu'il n'y a pas. Il n'y a pas d'odeur, donc comment dire, super super agréable. De pouvoir le faire en intérieur, ça vaut tout l'or du monde. Je vous mettrai bien évidemment dans la description de la vidéo le lien pour acheter ces produits, donc ça sera le site officiel d'Interflon. Et également, toujours pareil, à l'Armurerie Garnier, vous pouvez les acheter, en sachant que vous avez toujours 5%, je vous remettrai le code réduction. Donc bah, vous pouvez les acheter les yeux fermés, très honnêtement, c'est un très très bon produit, et vous n'en serez pas déçus. La vidéo se termine, je vous souhaite à tous une bonne journée, n'oubliez pas bien évidemment, comme d'habitude, de liker, de commenter, ça sera toujours un plaisir, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye à tous.